عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. في سلسلة فيديوهات للدروس علوم الحياة والأرض SVT pour les troncs communs, Inch'Allah, troncs communs sciences, BIOF. Donc, on avait parlé de l'organisation générale de la fleur, des angiospermes. Maintenant, on va passer à l'autre partie, la deuxième partie, c'est le diagramme floral et la formule florale. Le diagramme floral et la formule florale. Chaque espèce de plante d'angiosperme est caractérisée par son diagramme floral et sa formule florale. On peut même connaître l'espèce à partir de sa formule florale. Oui, il y en a ceux qui ont des espèces qui peuvent avoir la même formule florale, mais pour chaque espèce, on peut réaliser un diagramme floral et déduire la formule florale. C'est quoi le diagramme floral? C'est une représentation schématique de l'organisation des pièces de la fleur, c'est-à-dire représentation des sépales, des pétales, des étamines et de l'ovaire. Le style et le stigmate n'interviennent pas dans le diagramme floral, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'ovaire. À l'intérieur de l'ovaire, on va trouver des organes qu'on appelle des ovules. Bon, pour cet exemple, on a une représentation de toutes les pièces florales de cette plante, d'une plante donnée, toutes les pièces florales, notamment les sépales, les pétales, l'ovaire, c'est-à-dire les carpelles, et les étamines. Bien évidemment, vous allez découvrir d'autres organes dans ce diagramme floral. Donc, regardez, cette plante, elle a des fleurs constituées de 1, 2, 3, 4, 5 sépales. Les sépales sont soudés. Regardez, cette représentation montre que les sépales sont soudés les unes aux autres, comme le cas de l'hibiscus. Ils sont soudés les unes aux autres. Par contre, les pétales, ils ne sont pas soudés. Regardez, il n'y a pas de liaison entre deux sépales consécutifs, mais ils sont superposés dans des chevauchements entre eux à côté de chaque sépale. Donc ici, on a une sépale et une autre sépale. Voilà, s'ils étaient soudés, ils seraient représentés de cette façon-là. Donc là, les deux sépales sont soudés. Par contre, les autres ne sont pas soudés. Donc voilà. Et ici, on a des étamines. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 étamines qui sont liées les unes aux autres. Ils sont liés et forment un groupe de 9 et une étamine qui est isolée ici. L'ovaire, elle est représentée au centre de ce diagramme floral. On a l'ovaire qui est représenté et il est formé d'une seule carpelle. Donc la carpelle, c'est la loge qui est localisée à l'intérieur de l'ovaire et dans laquelle on va dessiner un organe qu'on appelle ovule. Un organe qu'on appelle ovule. Donc nous allons passer pour la formule florale de cette... on peut déduire ici la formule florale. On a 1, 2, 3, 4, 5 sépales. Donc on va écrire 5S plus 1, 2, 3, 4, 5, 5P. Donc on va mettre plus 5P. Combien d'étamines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus 10. E désigne étamine. Et un ovaire constitué d'une seule carpelle, on appelle ça plus un C. C, ça veut dire carpelle. Donc tout à fait en bas ici, on a 5S, c'est-à-dire le nombre de sépales,
plus 5P, c'est-à-dire le nombre de pétales, plus 10E, c'est-à-dire le nombre d'étamines, plus une carpelle. Hein? C'est ainsi que on déduit toujours la formule florale à partir du diagramme floral. On peut la déduire également à partir des données de l'exercice. On peut déduire également à partir des données de l'exercice. Nous allons passer à la réalisation du diagramme floral. Je propose ici cet exercice. On considère une fleur avec 6 pétales. 6 pétales. Je vais souligner les pièces florales. 6 sépales, pardon. 6 sépales non soudés. Ils ne sont pas soudés. 5 pétales également non soudés. 12 étamines soudées par groupe de 4, c'est-à-dire tous les 4 étamines sont soudées les unes aux autres, et un ovaire constitué de 4 carpelles. Hein? Parfois les élèves se demandent c'est quoi un carpelle. Une carpelle, pardon, c'est quoi une carpelle? C'est les loges qu'on trouve à l'intérieur de l'ovaire. Et à l'intérieur de l'ovaire, des carpelles, on trouve 2 ovules pour chaque carpelle. Donc, comment on réalise un diagramme floral? Donc, le diagramme floral, on commence de l'extérieur vers l'intérieur. On a 6 sépales. 6 sépales, voilà, comme une accolade. La première, voilà. La deuxième, troisième sépale, quatrième sépale, et elle forme un disque. Voilà. Et la dernière sépale. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ne sont pas soudés. S'ils étaient soudés, je vais mettre un truc comme ça qui va montrer qu'ils sont soudés. Donc non, ils ne sont pas soudés. Et juste après, on a 5 pétales. À l'intérieur, on va dessiner les pétales. Voilà. On ne va pas entrer dans les détails. S'ils sont chevauchés ou non. Hein? On va présenter les 5 pétales d'une façon circulaire. Voilà. D'une façon circulaire et d'une façon très simple pour faciliter la compréhension de l'élève. Voilà. Pour faciliter la compréhension. Voilà. Et celle-là peut-être plus petite. Donc, voilà. 5 sépales. Les étamines sont groupées par 4. Une étamine, si on veut dessiner une étamine, c'est comme la lettre B majuscule. Donc, on a, voilà la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Un groupe, premier groupe, deuxième groupe, voilà. 8, le troisième groupe de 4. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et à l'intérieur, on va dessiner un rond qui représente l'ovaire, puisqu'il contient 4 carpelles, donc je vais le diviser par 4, qui va donner 4 loges. Chacune est appelée une carpelle. Dans chaque carpelle, on a 2 ovules. Voilà, d'une façon très simple et compréhensive. Et ça facilite la tâche pour les élèves de tronc commun. Voilà. Très bien. Donc, pour la légende, on a
sépale, pétale, pétale, étamine, ovaire, ovule, ovule. Et le titre, bien évidemment, c'est le diagramme floral d'une espèce donnée. Florale, on va la noter ici, formule florale. La formule florale, c'est noter 6S plus 5P plus 12E plus 4C. Donc, c'est la formule florale de cette espèce. C'est ainsi que se termine cette leçon. C'est ainsi que se termine ce paragraphe concernant le diagramme floral et la formule florale. La prochaine vidéo, Inch'Allah, c'est l'organisation de l'étamine et l'organisation de l'organe reproducteur femelle. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.